tous, bienvenue dans le 5 minutes pour réussir Alençon. Aujourd'hui, nous accueillons Catherine Lépinet. Bonjour Catherine. Bonjour Sophie. Peux-tu te présenter en quelques mots? Alors je m'appelle Catherine Lépinet, j'ai 64 ans, j'ai 2 enfants, une fille et un garçon, et donc j'habite à Alençon depuis 12 ans, et donc je suis donc revenue sur Alençon, oui, il y a 12 ans. Au niveau de ma carrière professionnelle, donc je suis retraitée. Et je travaillais donc comme responsable des recettes sur le conseil départemental de la Sarthe. Un mot qui te décrit le mieux? La joie. Je suis joyeuse, voilà. Souriante, joyeuse. Je suis quelqu'un de très gai. Un petit rituel du quotidien auquel tu tiens? La cuisine. J'aime beaucoup faire de la cuisine. Et c'est vraiment devenu un rituel, j'aime faire la cuisine. Une chose dans laquelle tu te sens à l'aise? Dans ma maison, en balade, avec mes enfants, le plus souvent, si c'est possible. Un défaut que tu assumes complètement? L'impatience. Je suis très impatiente. En fait, quand je vais faire quelque chose, j'ai envie que ça aboutisse assez vite. Et à l'inverse, quelle est ta plus grande qualité? La bienveillance. Je respecte beaucoup les autres et je suis quelqu'un d'honnête. Un moment récent où tu t'es senti utile? À la naissance de mon petit-fils. Ça a été quelque chose, oui, où je me suis sentie utile. Expliquer les relations avec ma fille par rapport à la naissance. Dans les sujets de la vie locale, lequel te touche le plus personnellement? L'enfance, beaucoup. Et puis, vraiment, redynamiser le centre-ville. Je suis désespérée. Pourquoi ce sujet te parle? Qu'est-ce que tu observes ou vis qui t'y relie? Le fait d'habiter en centre-ville, vraiment dans le cœur de la ville, me permet de dire que nous vivons dans une ville où il n'y a plus du tout de relationnel. On passe dans la rue, on n'a plus de commerçants, plus de contact avec les gens, enfin c'est très compliqué. Donc en fait, il faut redynamiser ça, c'est hyper important. Comment la ville concrètement pourrait aider justement à retrouver ce lien? Et bien de pouvoir ramener des personnes dans le centre-ville et que je puisse me balader tranquillement avec mes petits-enfants pour pouvoir visiter, se balader, voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'impliquer dans cette aventure pour Alençon? Alors moi, c'est une histoire de famille. En fait, j'ai un grand-père qui était élu, un papa qui était élu. Je m'y suis pas impliquée quand j'étais plus jeune parce que je travaillais et avec les enfants, c'était pas possible. Mais j'avais toujours dit, le jour que j'aurais du temps libre, j'essaierai de m'impliquer dans les élections municipales. Alors maintenant qu'on te connaît mieux, est-ce que tu as à ton tour une question à me poser? Pourquoi tu as choisi de devenir maire d'Alençon? En fait, je crois que j'ai toujours été engagée. Mes parents étaient déjà engagés, alors pas dans la vie politique, mais dans la vie locale, commerçante. Donc c'est très naturellement que lorsqu'on m'a demandé en 2014 de rejoindre la liste avec Christine Roimier, j'ai dit un grand oui. Après, on a continué à travailler ensemble. 2020, j'ai pris la tête de liste. Nous avons mené une belle campagne et c'est très naturellement, je dirais que en 2026, je propose à nouveau ma candidature. Je pense qu'il faut de la persévérance en politique, c'est important aussi. Les gens ne me connaissaient pas forcément beaucoup il y a 6 ans. Et je pense aujourd'hui que j'ai pu leur prouver tout au long de ces années, au département et à la ville, que j'étais en capacité de conduire la ville pour l'emmener vers une ville qui rayonne enfin. Merci Catherine pour ce temps d'échange. Merci Sophie. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain 5 minutes pour réussir Alençon.